sommes dans un moment de bascule. La force qu'on a, c'est la force du nombre. C'est la force de nos revendications. C'est le soutien populaire qui ne se dément pas. Gardons cette ligne. Je voulais dire aussi que dans le 93, nous avons une responsabilité particulière autour de cette bataille. C'est les salariés d'ici qu'on souhaite faire morfler. C'est ici qu'on va payer si ce projet de réforme, cette réforme maintenant passe. Tous les salariés de première ligne, tous ceux qui ont tenu la société à bout de bras pendant la crise sanitaire, on les trouve ici pour grande partie. On a des salariés modestes qui se lèvent tôt le matin. On a l'habitude de dire dans les transports publics, entre 6h et 7h, c'est la Seine-Saint-Denis. C'est ici qu'on se lève tôt. C'est ici qu'on bosse dur. Et c'est ici qu'on a des petits salaires. Ces histoires de retraite, c'est toujours la même logique. C'est travailler plus pour gagner moins. C'est des politiques austéritaires. Il n'y a plus rien à prendre ailleurs, donc maintenant ils vont les prendre dans nos poches. L'histoire de ce pays, c'est des mobilisations progressistes. À chaque fois qu'on s'est mobilisé, c'était pour le bien commun. Il faut qu'on reste coordonné et déterminé. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On l'a vu ce matin encore avec les différents blocages qu'il y a sur les incinérateurs, sur la déchetterie de Romainville. Donc on s'est fait un peu bousculer, etc. par les keufs. Mais on voit qu'ils sont vraiment en galère, qu'ils sont épuisés. Surtout dans notre corporation où il y a plein de grèves qui se passent. Il y a aussi plein de répression au sein de nos organismes. Donc il y a une répression, effectivement, en face, le camp il a peur. Et donc si en mobilisant toutes nos forces sur les lieux stratégiques, je pense aux postes de la RATP, la SNCF, comme j'ai dit, les déchetteries, les incinérateurs, mais également aussi les postes énergie, où on peut faire des actions. Voilà, il faut qu'on arrive à être coordonnés, avec plusieurs petits groupes d'une centaine de personnes, ils vont être dépassés. Et de toute façon, on n'a pas de faire choix que de le faire plier, l'autre Macron. Que dira ce gouvernement? Madame Borne a dit qu'elle a gagné. Nous, on va répondre à Madame Borne. Madame Borne, on vous a mis un genou à terre. C'est pas vos 9 voix. Avec vos 9 voix, vous avez gagné. C'est la rue qui décide. C'est la rue qui dit à Madame Borne, on est là. Ça fait 2 jours qu'on est en grève et on dit à Madame Borne, qui voulait faire crever au travail. Nous, on va pas mourir au travail. On donne à cette année au patron. Les 2 années qui nous restent, c'est pour vivre avec nos familles. La rue vous dit, barrez-vous. C'est la rue qui décide. Demain, il y a une grosse manifestation. Ça compte d'être nombreux, en masse, à défiler dans les rues de Paris. Ça va peser dans le rapport de force. Aujourd'hui, on se bat. Ils nous ont envoyé la milice pour nous matraquer. On n'a pas peur des matraques. On n'a pas peur de la lacrymo. On n'a pas peur de la pluie. Demain, rendez-vous dans la rue pour dire à tout le monde, c'est le gouvernement, on vous emmerde et on vous emmerde. On va pas mourir au travail. Et je le dis pour les camarades de la CGT, nos copains raffineurs sont en grève. Demain, il n'y aura plus d'essence dans les camions des flics. Et d'ailleurs, va falloir les soutenir aussi parce qu'ils commencent à prendre cher. Chacun là où on est, faisons le boulot. Travaillons à convaincre un maximum de monde. Travaillons à convaincre de l'importance de se mettre en mouvement. Débrayage, grève, reconduction ou pas, mais de poser un acte pour continuer à entrer dans la bataille et à élever le rapport de force. Pas une minute de plus. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner.